Ceci est la traduction française faite au vol de la vidéo que Michael nous recommande de regarder avant sa première méditation pour la guérison de l'humanité. Son titre en français c'est Éveil spirituel, ceci va choquer le monde, et c'est de la chaîne qui s'appelle Soul Hub, Soulhub. Si ça vous intéresse d'aller la regarder sur YouTube directement. Il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses, dans le monde en ce moment, qui va bientôt transformer le monde d'une manière si radicale que la plupart des gens vont être choqués. Pour le moment, le monde semble être un lieu où on n'a pas d'espoir. Cela fait si longtemps que nous avons été conditionnés à croire que nous sommes limités et impuissants. On nous a dit que la paix est impossible, que la pauvreté ne peut pas être guérie, renversée, que la maladie est naturelle, que la souffrance humaine est inévitable. On nous a menti, on nous a lavé le cerveau afin de croire que le seul moyen de changer consiste à se battre contre le statu quo, de descendre dans la rue et de protester, de laisser monter la colère. Mais c'est une voie sans issue qui n'a jamais apporté aucune solution durable. Au lieu de cela, quelque chose de complètement différent est en train ou va commencer à prendre place et gagne de l'importance. Certains individus et des groupes de personnes ont commencé à se souvenir, qui ils sont vraiment au-delà de l'illusion de la physicalité. Ils se souviennent de leur nature divine. Ils se rappellent qu'ils sont eux-mêmes les super-héros et les sauveteurs qu'ils ont toujours attendus. Et même s'ils sont encore peu nombreux, avec les mémoires qu'ils retrouvent, vient un pouvoir qui ne ressemble à rien de ce que le monde a connu. Un pouvoir qui va bientôt guérir le monde entier et le rendre libre. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la conscience de la lumière et de l'amour divin. Et une seule personne embrassant ce pouvoir peut rayonner une lumière si forte qu'elle peut transformer littéralement 5000 personnes qui sont restées coincées dans la négativité et dans l'obscurité. Et loin d'être une notion abstraite, ceci a été prouvé et mesuré. Une étude sous contrôle scientifique a été menée par des chercheurs allemands à l'université de Kassel. Il a été démontré que si une personne unique émet par son cœur environ seulement 20 photons de lumière par seconde, une personne qui médite centrée sur son centre du cœur et qui envoie de l'amour et de la lumière aux autres, irradie un étonnant 100 000 photons par seconde. C'est 5000 fois plus que la personne moyenne. Et les études ont montré que quand ces émissions de photons sont imprégnées d'une intention d'amour et de guérison, leur fréquence et leur vibration s'élèvent au point qu'ils peuvent littéralement changer la matière. Ils peuvent guérir des maladies et transformer des événements négatifs. Et quand des groupes de méditants qui émettent la lumière et l'amour se rassemblent, l'effet devient tellement exponentiel que l'impact est absolument hallucinant. Au cours des 30 dernières années, il y a eu 23 études scientifiques sur des périodes de méditation en masse, lesquelles ont été très soigneusement observées par des érudits indépendants et qui ont été acceptées par des journaux académiques de leur métier, dans le métier. Dans chacun des cas de figure, la recherche a montré des réductions importantes dans les crimes, dans le terrorisme et dans la guerre, au niveau purement géographique et même de manière globale. Arrêtez-vous un instant pour penser à cette réalité qui change les esprits, le fait qu'on peut changer les faits. Cela nous montre la voie pour aller vers un changement qui est vraiment réellement durable. Et cela nous prouve que le substrat qui sous-tend notre monde tout entier, en fait, est de la pure énergie. Si on change l'énergie en l'imprégnant de lumière et d'amour,
alors le monde doit changer. Et en fait, c'est la seule manière de changer les choses parce que toutes les solutions apparentes, les autres, ne fonctionnent qu'au niveau de la surface de la matière, au lieu d'agir au niveau du schéma formateur qui crée réellement la réalité. Alors le changement, il faut qu'il arrive, et quand? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut joindre l'armée des guerriers de la lumière qui est en train de se rassembler sur la surface du globe. Il est temps maintenant de redécouvrir votre vrai pouvoir divin, de l'utiliser pour changer le monde. Il est temps maintenant d'arrêter d'attendre des sauveurs et de littéralement incarner maintenant la vérité qui va vous rendre libre, vous et les autres. Cette armée n'est pas une armée qui fait la guerre, n'est pas une armée qui juge, qui condamne et qui attaque. C'est une armée de gens qui sont centrés sur le cœur et qui utilisent leur pouvoir divin pour le bien le plus élevé de tous, et qui se lèvent au nom du bien et de la liberté, pas à travers la colère ni les protestations, mais en incarnant une conscience plus élevée et en émettant une énergie qui transforme, une énergie d'amour et de lumière. Le monde dit qu'ils sont fous et que ce sont des idéalistes naïfs. Mais c'est le même monde qui est en train de vivre la violence, la guerre, la pauvreté et la maladie. Alors, dites-moi, qui sont ceux qui sont saints d'esprit? C'est le même monde qui autrefois mettait au bûcher les gens s'ils avaient des croyances qui donnaient le pouvoir aux masses. C'est le même monde qui a tué et torturé un nombre d'âmes innombrables. Et en dépit des efforts de tellement de gens avec de bonnes intentions, cela reste un monde insensé, plein d'atrocités. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, parce que les bonnes intentions, ce n'est pas assez. Le monde ne peut pas changer si on ne travaille simplement que au niveau du physique. Le changement doit venir de ce qui soutient au fond, au niveau énergétique. C'est pour cela que ce qui arrive en ce moment est tellement différent. Jamais encore, au cours de notre histoire telle qu'elle a été écrite, il y a autant d'âmes qui s'éveillent à la vérité que nous sommes des êtres de lumière qui avons le pouvoir de changer notre réalité. Et c'est pour cela que cette armée sera la dernière armée à être rassemblée. Parce que quand notre travail sera terminé, il n'y aura plus jamais besoin d'armée dans le monde. Il n'y aura plus de guerre. La paix finalement dominera. Mais cette bataille énergétique est loin d'être terminée. Nous ne pouvons pas simplement dire des mots qui semblent donner le pouvoir et continuer à vivre comme nous en avons l'habitude. Nous devons faire quelque chose. Nous devons envoyer de la lumière chaque jour vers ceux que nous aimons et en particulier vers ceux que nous n'aimons pas. Nous devons visualiser la terre de nos rêves chaque jour. Nous devons nous asseoir dans le silence et méditer sur les sentiments d'amour et de paix dans notre monde intérieur, chaque jour. Même si nous ne pouvons mettre de côté que 5 ou 10 minutes, eh bien nous devons le faire chaque jour. Commencez par vous poser un défi de 10 jours pour forger une habitude et ensuite vous partez de là. Souvenez-vous, votre lumière peut effacer la négativité de 5000 personnes, des personnes qui sont coincées dans une conscience de plus bas niveau. C'est votre pouvoir. Personne d'autre ne peut le faire pour nous. Ça doit être nous, ça doit être vous. Et quand vous irradiez cette énergie de conscience plus élevée, non seulement notre monde extérieur va commencer à le refléter, mais votre propre monde intérieur va être enrichi au-delà de toute mesure. Vous allez enfin avoir la paix, la prospérité, l'abondance et la joie que vous recherchiez. En fait, c'est cette transformation intérieure qui provoque la transformation extérieure. Alors je vous appelle à rejoindre cette armée de lumière. Je vous appelle à lâcher les croyances limitantes et le conditionnement qui vous disent que vous ne pouvez pas faire une différence, bien que vous devez vous battre pour le changement avec des moyens physiques dans le monde. Et je vous appelle à reprendre en main notre destinée collective
en vous engageant à faire ce travail sacré chaque jour, tous les jours. Donnez-vous du temps pour méditer. Prenez du temps pour visualiser l'amour et la lumière qui se déversent de votre centre du cœur vers le monde. Donnez-vous du temps pour aimer, pour pardonner, pour vous élever chaque jour. Vos efforts ne seront pas vains. La science a prouvé les effets étonnants que ça a. N'écoutez pas vos frères et vos sœurs qui sont encore endormis spirituellement, surtout quand ils vous disent que ce que vous faites ne sert à rien. Ils ont besoin que vous viviez votre vérité, maintenant plus que jamais. Ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous allons créer le paradis sur la terre.